ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Bonsoir. Donc ce soir, nous continuons les enseignements sur le foyer que nous avions interrompu simplement parce que nous voulions présenter les activités de notre vision. Et nous voulons continuer ce soir, toujours dans le domaine du foyer, en présentant un thème nouveau. Donc le thème de ce soir, c'est une foi authentique dans le couple. Une foi authentique dans le couple. Lorsqu'on parle de foi, nous nous référons souvent à Hébreux 11 et nous allons lire ce passage, Hébreux 11, verset 1 qui nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et même le verset 2 va loin jusqu'à nous dire « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Donc, pour avoir possédé la foi, ce trésor, vraiment cette merveille pour l'enfant de Dieu, les anciens ont obtenu un témoignage favorable parce qu'ils avaient la foi. Mais ce soir, nous voulons commencer par le premier point qui nous dit « Qu'est-ce que la foi ?» Qu'est-ce que la foi? Alors, le passage que nous venons de dire vient de nous dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et lorsqu'on repart si on repart vraiment dans l'étymologie du mot, comme nous voyons le mot grec pistis, qui vient, donc foi vient de ce mot pistis, qui veut dire croyance, donc confiance envers Dieu ou envers le Seigneur. Donc nous comprenons ici que donc la foi, avoir la foi, c'est faire confiance à Dieu, avoir l'assurance que quelque chose va se produire. Donc, je fais confiance à Dieu et j'ai l'assurance que quelque chose va se produire. Donc, c'est une ferme assurance des choses que j'espère et une démonstration de celles que je ne vois pas. Donc, je suis sûre et je demeure ferme parce que je sais que cette chose existe et que je pourrais la voir. Donc, je démontre par mon comportement que je vais avoir cette chose, que le Seigneur est fidèle et que le Seigneur va agir. Et on nous fait comprendre que la base de la foi, c'est les commandements de Dieu. Donc la foi s'appuie sur les commandements de Dieu. Et la foi, en s'appuyant sur les commandements de Dieu, nous devons comprendre alors que la foi est la conviction. Donc cette conviction inébranlable en Dieu et en ses promesses. Donc la foi est cette conviction inébranlable en Dieu et en ses promesses. Donc on s'appuie sur Dieu et sur ses promesses. Et lorsque nous parlons de authentique, le mot authentique, qu'est-ce que nous voulons entendre par là quand on dit avoir une foi authentique dans le couple? Authentique a plusieurs sens, mais nous retenons ce soir deux. Le premier sens que nous voulons retenir ce soir, c'est ce qui est véritablement de l'auteur auquel on l'attribue. Donc, c'est de l'auteur auquel on l'attribue. Et deuxièmement, le deuxième sens, c'est ce dont l'autorité, la réalité et la vérité ne peuvent être contestées. Donc l'auteur ici, c'est Dieu par exemple, ce qui est de Dieu, et dont l'autorité, la vérité, la réalité ne peut être contestée, parce que ça vient de Dieu. Donc nous comprenons qu'une foi authentique, c'est une foi donc bâtie par Dieu lui-même. Et on faut aussi comprendre que la foi est basée sur les commandements de Dieu. Ce n'est pas dans le vide, dans le hasard comme ça, qu'on exerce la foi, mais la foi est basée sur la parole de Dieu, donc la foi est basée sur les commandements de Dieu. Et on nous fait comprendre que la foi est donc une conviction inébranlable en Dieu et en ses promesses. Donc on s'appuie sur les commandements de Dieu. Donc nous venons de comprendre en lisant le passage d'Hébreux 11 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc j'ai cette assurance et je demande et je m'appuie sur la parole de Dieu. J'ai confiance en Dieu, j'ai confiance au Seigneur. Je sais que le Seigneur me donnera ce que je demande ou ce que j'espère. Et j'adopte déjà une attitude de foi, c'est-à-dire je vis comme si j'avais déjà la chose. Je n'ai pas encore certainement reçu la réponse, mais je vis déjà comme ayant la chose. Je demande par mon attitude que j'ai reçu la chose. C'est vraiment ça la foi. Et lorsqu'on parle de foi authentique, qu'est-ce que signifie authentique? Donc lorsqu'on prend le mot authentique, on voit qu'il a plusieurs sens. Le mot authentique a plusieurs sens, mais ce soir nous allons retenir deux. Ce qui est véritablement de l'auteur auquel on l'attribue, donc c'est quelque chose qui est véritablement de l'auteur auquel on l'attribue. Également, ce dont l'autorité, la réalité, la vérité ne peut être contestée. Donc c'est une chose dont l'autorité, la réalité, la vérité ne peut être contestée. Donc quelque chose d'authentique dont l'auteur
Donc, ce qui est véritable, ce qui est véritablement de l'auteur auquel on l'attribue est quelque chose d'authentique, donc quelque chose qui ne peut pas être contesté, dont la vérité, la réalité ne peut pas être contestée. Donc, lorsqu'on parle de foi authentique, avoir la foi authentique dans le foyer, donc c'est simplement avoir cette foi que Dieu lui-même dépose dans notre cœur. Donc nous comprenons ce soir que la foi est l'œuvre de Dieu lui-même. Cette foi authentique, donc c'est Dieu lui-même qui dépose cette foi dans notre cœur. C'est Dieu lui-même qui l'a construit, qui l'a bâti en nous, par le moyen de notre communion avec le Seigneur. Donc nous sommes en intimité avec le Seigneur et le Seigneur construit cette foi en nous. Le Seigneur dépose cette foi en nous. Donc elle est réelle, elle est solide et elle ne dépend pas des circonstances. Parce que dans ma façon de marcher avec le Seigneur, je suis proche de Dieu, Dieu m'enseigne, Dieu me remplit de sa parole et Dieu dépose cette assurance dans mon cœur. Dieu dépose cette assurance dans mon cœur. Je suis convaincu vraiment de la réalité de la parole de Dieu. Je suis convaincu de la réalité de l'intervention du Seigneur et je marche avec le Seigneur dans cette confiance, je marche avec le Seigneur dans cette assurance. Peut-être que j'ai présenté une requête au Seigneur, j'ai posé un problème au Seigneur, j'ai prié pour quelque chose, mais je dois me rassurer que le Seigneur a déposé cette assurance dans mon cœur. Ce n'est pas que je me lève et puis je commence à dire, bon, je vais faire telle chose, ou bien je vais agir de cette façon. Non, je prie, je me rapproche d'abord du Seigneur, j'écoute le Seigneur, et le Seigneur dépose cette assurance en moi. Ça peut être une parole qu'il dépose en moi, ce qu'on appelle souvent le rhéma, une parole qu'il dépose en moi, ou bien cette assurance, cette paix intérieure, cette conviction qui est là, inébranlable, et je prends cette conviction, je prends cette assurance, je marche avec elle, je confie, je sais que Dieu m'a parlé, je peux m'appuyer sur elle et je peux marcher et être tranquille, calme, m'attendre au Seigneur parce que je sais que j'ai cette assurance. Donc c'est ça la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc cette foi authentique est bâtie par Dieu lui-même dans notre cœur, dans notre vie. Alors le deuxième point que nous voulons voir ce soir, c'est voir pourquoi avoir une foi authentique dans le couple. Pourquoi il est nécessaire, important d'avoir une foi authentique dans le couple. Nous le voyons en lisant par exemple Matthieu 7, 24 à 27. Là, on nous parle de deux types de personnes. Donc, une personne qui met en pratique la parole de Dieu et c'est comme si cette personne bâtissait sur le roc. Donc, cette personne met en pratique la parole de Dieu, elle bâtit sur le roc, mais un deuxième type de personne qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, qui n'a certainement pas confiance en Dieu, mais qui bâtit comme sur le sable. Et on nous présente deux types de maisons dans ce passage. Donc, cette personne qui met en pratique la parole de Dieu, qui obéit, qui marche avec Dieu, est comme cette personne qui a bâti une maison sûre, sur des fondations sûres. Et on dit les vents, les marées, les tempêtes se sont soulevés, les problèmes se sont soulevés, les difficultés, les crises se sont soulevées, mais cette maison est restée ferme, inébranlable. Mais par contre, la deuxième personne qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, est comparé à cette personne qui bâtit sur le sable. Lorsque les intempéries se soulèvent, les difficultés, les crises, les problèmes de la vie viennent et cette maison s'écroule. Cette maison s'écroule simplement parce qu'elle n'a pas été bâtie sur le roc, c'est-à-dire sur la parole de Dieu. Et nous voyons également aussi dans Jean 15, verset 5, il nous est dit, sans moi, le Seigneur nous dit, permettez-moi, je vais lire ce passage. Alors dans Jean 15, verset 5, il est dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors Jésus dit qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Si nous demeurons en lui, nous portons beaucoup de fruits, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc nous ne pouvons porter le fruit qu'en demeurant en Christ, et parce que c'est Christ qui agit par nous, c'est Christ qui travaille au travers de nous, c'est Christ qui crée en nous le vouloir et le fait, qui nous donne la force. En fait, c'est lui-même, comme je le disais déjà, qui travaille. Donc nous comprenons que sans Christ, on ne peut rien faire. C'est pourquoi il est important d'avoir une foi authentique dans le foyer. Nous comprenons que vivre ensemble est vraiment un exploit. Donc deux personnes qui décident un jour de vivre ensemble, ils viennent de deux milieux différents, des éducations différentes, ils voient les choses de manière différente et ils prennent l'engagement, donc la décision de vivre ensemble. Donc ils vivent ensemble, c'est vraiment un exploit vivre ensemble. Pour cela, il leur faut vraiment un type de foi spécifique, donc ce que nous appelons ce soir la foi authentique, c'est-à-dire une foi bâtie par Dieu lui-même, une foi dont Dieu lui-même est le constructeur, le bâtisseur dans nos vies.
Au fur et à mesure que nous marchons avec Dieu, que nous sommes agréables au Seigneur, que nous nous attachons à la parole de Dieu, Dieu crée en nous cet espace, Dieu crée en nous cette transformation, Dieu crée en nous ce dépôt. Donc il bâtit cette foi vraiment en nous et nous nous reposons sur lui et de manière inébranlable. Donc nous disions que vivre ensemble pour deux personnes est un exploit. Donc on décide de former le couple et de vivre ensemble, c'est vraiment un exploit. Donc on peut être amené à traverser des hauts et des bas, des moments de calme, des moments de joie, des moments de bonheur, de gaieté, mais on peut aussi être amené à passer par des crises, des épreuves difficiles, donc à passer par des vallées de l'ombre de la mort. Donc souvent, c'est le quotidien, on vit ensemble, mais il peut y avoir des moments de joie, des moments de bonheur où nous sommes heureux, mais il y a aussi parfois des moments troubles, des moments d'épreuves, des moments de crise, des moments où vraiment nous sommes bousculés. Et c'est pour cela qu'en vivant dans cet espace, le foyer, il est important pour l'enfant de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes, d'avoir cette foi authentique. Donc une foi vraiment donnée, bâtie par Dieu lui-même, déposée par Dieu lui-même dans nos cœurs. Nous allons prendre quelques exemples. Nous pouvons, en vivant ensemble dans le couple, traverser par exemple l'épreuve de la maladie. L'un des conjoints tombe malade, ça peut être peut-être la femme qui va tomber malade ou l'homme. Est-ce que l'autre conjoint qui reste en bonne santé va changer d'attitude envers l'autre qui est malade? Ou bien est-ce qu'il va prendre soin de l'autre, s'occuper de lui faire du bien, continuer à le respecter, être patient envers l'autre et lui parler de façon respectueuse, veiller sur lui, prendre soin de lui? Est-ce que je vais continuer à prendre soin de mon conjoint malade comme d'habitude, comme lorsqu'il avait la bonne santé ou bien tous ses sens, ou bien je vais commencer à changer d'attitude, à mal lui parler, à lui manquer de respect, hein? Donc cette épreuve de la maladie peut arriver. Comment est-ce que je dois réagir, moi, le conjoint qui reste bien portant, face à l'autre qui est malade, hein? Donc tout cela, mon attitude va être déterminée dans cette épreuve de maladie, va être déterminée par mon degré de foi et de maturité. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y a plusieurs niveaux de foi. Lorsque Jésus guérissait les malades, Jésus disait toujours aux malades que ta foi t'a sauvé. Et nous voyons aussi qu'il y a certaines des personnes qui ne croient pas, qui n'ont pas cru en Jésus, ceux qui se sont approchés de Jésus pour demander de l'aide, demander la guérison, demander des solutions. Ils ont eu confiance en Jésus. Et Jésus leur disait souvent, ta foi t'a guéri. Et nous le voyons par exemple dans Marc 5,34 avec la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Donc elle se rapproche de Jésus, mais Jésus voit sa foi. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a guéri. Donc, et nous le voyons également avec Marc 10, dans Marc 10, 52, avec Bartimée, le mendiant aveugle. Donc il se rapproche de Jésus et il dit, Seigneur, je vais voir à nouveau. Et Jésus le guérit et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Nous le voyons également aussi dans Matthieu 8, 13, la foi du centenier. Donc le centenier avait un serviteur malade à la maison, il vient vers Jésus et dit, mon serviteur est malade, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, bon, allons, je vais le guérir. Et lui dit, non, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Je veux que tu dises simplement une parole et mon serviteur sera guéri. Et Jésus le regarde, Jésus dit, waouh, une telle foi, vraiment c'est une foi remarquable. Hein? Et Jésus lui dit, ta foi. Donc Jésus le rassure que son serviteur était guéri parce qu'il avait vraiment manifesté la foi. Donc nous voyons que devant les épreuves difficiles, devant des difficultés, devant des crises, notre attitude sera fonction de notre degré de foi, de notre confiance au Seigneur et également de notre maturité. Et en dehors de l'épreuve de la maladie dans le foyer, on peut traverser un autre type d'épreuve qui peut être l'épreuve de la stérilité. Un couple qui passe par l'épreuve de la stérilité, est-ce que mon amour, surtout pour l'homme, est-ce que votre amour pour votre épouse va diminuer ou bien est-ce que cet amour continuera à demeurer le même stable? Est-ce que vous continuerez à aimer votre épouse comme vous l'avez toujours aimé ou bien à cause du fait que cette femme n'arrive pas à concevoir à vous donner les enfants, votre amour va diminuer? Votre amour va diminuer. Est-ce que vous allez commencer à avoir des pensées du genre, non, il me faut peut-être changer d'épouse, il me faut peut-être trouver une jeune qui peut me donner un enfant? Est-ce que vous allez commencer vraiment à mal vous comporter à l'endroit de votre épouse, c'est-à-dire lui manquer de respect à cause de cette situation de stérilité, ou vous allez continuer à demeurer le même, à vous attacher au Seigneur, à bénir le Seigneur, à rendre grâce à Dieu, à le louer et à continuer à marcher avec le Seigneur correctement comme d'habitude? Est-ce que vous le ferez ou bien votre attitude va changer? Est-ce que vous deviendrez méchant à la maison, à l'endroit de votre épouse ou des enfants,
vous n'allez plus prendre soin des besoins de la maison, vous n'allez plus vous occuper peut-être de vos enfants. Est-ce que vous allez changer d'attitude, vous deviendrez un homme méchant, ou bien est-ce que vous allez continuer à être le même? Tout cela sera fonction du type de foi que vous avez, hein, le degré de votre foi. Comment est-ce que vous marchez avec le Seigneur? Comment est-ce que vous vivez vraiment avec le Seigneur? Comment est-ce que vous vivez votre foi? Donc, le degré de foi que vous avez va déterminer votre attitude face aux épreuves que vous allez vivre au foyer. Et pour cela, en parlant du cas de stérilité, nous avons un exemple ici, l'exemple de Anne dans la Bible. Dans 1 Samuel, le chapitre 1, on voit Anne, la femme d'Elkana. Elle était stérile, elle n'enfantait pas, et elle avait un rival, Pénina, qui vraiment la mortifiait. Mais cette femme s'est tournée vers le Seigneur. Nous voyons son attitude, vraiment, elle cherche la face de Dieu, elle implore la grâce de Dieu, mais surtout l'attitude du mari. On voit que Elkana, monsieur Elkana, n'a pas méprisé Anne, il n'a pas maltraité Anne, il n'a pas tourné le dos à Anne, il ne l'a pas injurié, blessé, mortifié. Mais au contraire, il a continué à l'aimer, il a continué à la respecter, il a continué à la soutenir, à l'encourager, à la consoler. Et voilà une bonne attitude pour un chrétien mature qui connaît le Seigneur, qui connaît la parole de Dieu. Un chrétien qui a un dépôt sérieux en lui, un chrétien véritablement qui marche avec Dieu et dont la foi a été bâtie par Dieu lui-même. Il réagit comme Elkana. Il continue à aimer sa famille, il continue à prendre soin de sa famille, il continue à espérer et il continue à marcher avec le Seigneur tout en espérant que le Seigneur peut faire quelque chose. Il croit que Dieu a le pouvoir de faire quelque chose. Aussi, l'autre épreuve que nous pouvons, par exemple, dire dans le foyer, une autre épreuve que nous pouvons citer dans le foyer, ça peut être l'épreuve du chômage. L'un des conjoints perd l'emploi, généralement c'est lorsque les hommes perdent l'emploi, par exemple le mari perd l'emploi, et puis il est au chômage, donc il n'a plus son emploi, il n'a plus tous les moyens qu'il avait. Comment est-ce que l'épouse va se comporter? Est-ce que cette épouse va continuer à respecter son mari, à se soumettre à lui faire du bien, à veiller sur lui, à prendre soin de lui comme d'habitude, à prendre soin de la maison? Est-ce que cette épouse sera toujours la même stable, à continuer à craindre Dieu, ou bien elle va changer d'attitude? Là également, son comportement dépendra de sa foi, de son type de foi, quel type de foi elle manifeste. Et souvent dans l'épreuve permet de savoir le type de foi que nous avons, le type de dépôt que le chrétien a. Donc c'est dans des moments d'épreuve que nous devons vraiment manifester, montrer que nous aimons le Seigneur, que nous connaissons la parole de Dieu, que nous avons confiance au Seigneur. Je ne sais pas quel est le type d'épreuve que tu traverses dans ton foyer, mais quelle est ton attitude, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu as changé d'attitude face à l'envergure de l'épreuve ou tu continues à demeurer un chrétien sérieux qui aime le Seigneur, toujours attaché à Dieu et qui espère toujours que Dieu peut faire quelque chose? Et aussi, un autre type d'épreuve auquel nous pouvons être confrontés dans le foyer, ça peut être l'épreuve de la rébellion des enfants. Donc les enfants deviennent rebelles dans la maison. Comment est-ce que nous allons réagir? L'homme, la femme, nous réagirons comment? Est-ce que nous allons commencer à injurier ces enfants? Est-ce que nous allons commencer à les maltraiter? Est-ce que nous allons commencer à sortir tous les mauvais mots que nous connaissons, à les maudire? Ou bien nous allons commencer à chercher la face de Dieu, voir avec le Seigneur comment faire pour les aider? Certainement leur manifester de l'amour, prier avec eux, leur enseigner la parole de Dieu, leur faire du bien. Comment est-ce que nous allons réagir face à ces difficultés qui vont survenir dans le foyer? Comment est-ce que nous allons réagir? Et aussi, une autre épreuve que nous pouvons rencontrer dans le foyer peut être l'épreuve des enfants hors mariage. Votre épouse a mené des enfants avant le mariage, ou vous-même, l'homme, vous avez des enfants avant le mariage. Comment est-ce que vous allez gérer les enfants que cette femme a menés? Ou bien la femme, vous avez trouvé cet homme avec des enfants, comment est-ce que vous allez gérer ces enfants? Est-ce que vous allez continuer à les aimer comme vos propres enfants? Ou bien vous allez faire la différence, vous allez maltraiter les enfants de votre épouse, maltraiter les enfants de votre époux, parce qu'ils ne sont pas vos enfants. Comment est-ce que vous allez gérer cette situation? Là également, nous sommes mis au pied du mur pour voir le type de foi que nous avons, pour voir le type de relation que nous avons et le type de vie chrétienne que nous manifestons. Comment est-ce que nous marchons avec le Seigneur, la dimension que nous avons, le type d'amour que nous manifestons pour le Seigneur. Donc, au travers de toutes ces situations difficiles dans le foyer, nous allons nous rendre compte vraiment de notre niveau avec le Seigneur, mais surtout du dépôt que nous avons, du type de foi, notre degré, notre niveau de foi. C'est pourquoi je disais qu'il est important d'avoir la foi authentique. Aussi, une autre épreuve que nous pouvons rencontrer dans le foyer, ça peut être l'épreuve des incompréhensions avec la belle famille ou les belles sœurs.
Parfois, les belles familles contestent certaines choses et parfois ça devient difficile, ou bien de certaines belles-sœurs qui viennent, qui s'imposent, qui commencent vraiment à se comporter d'une façon qui n'est pas agréable avec leurs belles-sœurs, ou bien ça peut être les parents de la femme qui imposent, qui exigent, qui sont trop exigeants, qui exigent certaines choses qui dérangent le couple. Donc, devant ces incompréhensions des belles familles, que ce soit le côté de la femme ou le côté de l'homme, ou parfois les belles sœurs, parfois les sœurs du mari qui viennent, qui embêtent, qui perturbent le foyer, comment est-ce que nous allons faire? Est-ce que l'homme tolère le désordre dans cette maison pour faire plaisir à ses parents au détriment de la relation avec son épouse et du bonheur avec ses enfants? Ou bien il va recadrer les choses, remettre les pendules à l'heure? Ou bien la femme, lorsque ses parents ou bien ses sœurs viennent dans la maison, et il commence à se comporter d'une façon qui n'est pas agréable. Comment est-ce qu'elle va se comporter, cette dame dans la maison? Est-ce qu'elle va privilégier la gloire de Dieu, la paix du foyer? Est-ce qu'elle va privilégier vraiment l'ordre dans le foyer, se comporter comme une véritable chrétienne? Ou bien elle va commencer à faire le désordre parce qu'elle veut faire plaisir à ses parents, favoriser ses parents? Là encore, le couple est interpellé et le couple est appelé à vraiment manifester un comportement qui glorifie le Seigneur. Et comme je le disais déjà souvent, dans ces moments difficiles, nous sommes parfois, c'est là où les gens qui nous observent remarquent en fait le type de vie chrétienne que nous avons ou que nous manifestons, le type de foi que nous manifestons. Donc souvent, devant des situations complexes de ce genre, les chrétiens, nous sommes appelés vraiment à nous confier au Seigneur et à ne pas trahir le Seigneur, mais à continuer à manifester la gloire de Dieu, à continuer à agir de telle sorte que vraiment le nom de Dieu soit respecté. Un autre type d'épreuve que nous pouvons traverser dans le foyer, la perte de la beauté et de l'élégance de l'autre. Lorsque j'ai rencontré cette femme, elle était toute belle, elle était toute élégante. Et il arrive un moment avec le temps, peut-être aussi les maternités, elle perd cette beauté, elle perd cette élégance. Comment est-ce que je fais moi l'homme? Est-ce que je vais continuer à aimer cette femme ou bien je vais commencer à regarder ailleurs? Je vais commencer à regarder ailleurs. Je vais commencer à regarder ailleurs pour voir s'il faut une femme meilleure, une femme plus belle, une femme plus élégante. Qu'est-ce que je ferai? Et si je suis un chrétien sérieux, je dois voir avec le Seigneur comment est-ce que je dois faire pour que peut-être que j'aide ma femme à retrouver peut-être cet éclat ou bien, en tout cas, c'est dans de tels moments, donc des moments souvent difficiles, un peu troublés comme ça dans le couple, que nous voyons le type de foi que le couple a, ou l'homme ou la femme, le type de foi que vous manifestez. Et aussi, un autre type de preuve dans le foyer peut être les pressions familiales ou les pressions de la société. La famille de l'homme ou de la femme impose un certain nombre de choses, ou de façons de voir ou de faire. Ou bien la société vous présente des modèles, la société vous présente des clichés, et que vous aimeriez aussi être comme les autres. Et peut-être que vous n'avez pas assez de moyens pour vivre comme les autres, et puis vous serez peut-être tenté de vivre au-delà de vos moyens, vouloir vous acheter des choses que vous savez que vous ne pouvez pas avoir, vouloir avoir le standard de vie des autres, mais vous savez que vous ne pouvez pas l'avoir. Peut-être vous allez commencer à imposer à votre épouse un certain nombre de choses, certaines façons de faire, peut-être certains plats, ou bien certaines manières de s'organiser, mais vous savez que vous n'avez pas les moyens pour les avoir. Ou bien peut-être que la femme va commencer à être exigeante à l'endroit de son mari, sachant que son mari ne peut pas lui offrir ce qu'elle demande. Comment est-ce que nous allons réagir face à toutes ces crises? Donc il est vraiment important pour nous de le comprendre que vivre ensemble, c'est vraiment un exploit. Toutes ces crises vont arriver, des bons moments vont arriver, des moments de joie ou de maternité, des enfants qui réussissent, ou des anniversaires, ou de certaines cérémonies que nous allons organiser, ou bien même des invitations à la maison, nous serons dans la joie, c'est bien. Mais lorsque nous allons traverser les moments sombres, les moments de crise, lorsque nous allons traverser la vallée de l'ombre de la mort, comment est-ce que nous allons nous comporter? Moi l'homme, moi la femme, comment est-ce que je vais me comporter? Mon comportement, mon attitude, mes paroles vont en fait révéleront le type de foi que j'ai, mon niveau, mon degré de foi, mon degré de maturité, mon niveau de connaissance de Dieu. Donc c'est dans ces moments difficiles qu'on va le remarquer, du côté de l'homme, du côté de la femme. Donc c'est pourquoi lorsque nous sommes dans un foyer, nous sommes dans une vie de couple, nous devons nous rassurer
que notre fondation est solide, que nos bases avec Dieu sont solides, notre marche avec Dieu est solide. Nous sommes fermement attachés au Seigneur. Nous connaissons la parole de Dieu, du moins l'essentiel de la parole de Dieu, parce que personne ne peut connaître toute la parole de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous enseigne chaque jour. Nous connaissons l'essentiel de la parole de Dieu et que nous sommes attachés au Seigneur. Nous avons cette vie de prière, cette vie de méditation, cette vie qui nous préserve, qui nous garde, et que malgré les vents qui peuvent souffler, malgré les tempêtes, malgré les intempéries, nous continuons à demeurer fermes, nous continuons à manifester un comportement agréable à Dieu, nous continuons à être un bon mari, nous continuons à être une bonne épouse, nous continuons à être un bon père, une bonne mère, un bon beau-fils, une bonne belle-fille. Donc cela est vraiment important. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles vraiment il faut avoir une foi authentique au foyer. Parce que si nous avons une foi qui flotte, une foi qui n'est pas bien bâtie, une foi qui n'est pas ferme, lorsque nous allons traverser ces moments difficiles, nous serons tentés de parfois prendre des décisions qui n'ont rien avec la gloire, qui n'ont rien à voir avec la gloire de Dieu, parfois des décisions qui vont faire mal à l'autre, au mari ou à la femme ou aux enfants, les décisions qui vont tendre vers la destruction. C'est pourquoi nous devons nous rassurer que nous avons vraiment cette foi authentique, donc cette foi bâtie par Dieu lui-même dans le couple. Et nous allons avancer au troisième point. Le troisième point que nous voulons voir ce soir, c'est quelques exemples des hommes et des femmes de foi dans la Bible. Nous allons voir quelques exemples des hommes et des femmes de foi dans la Bible. Le premier exemple que je vais citer ici est celui des trois compagnons de Daniel, donc Shadrach, Meshach et Abel-Nego. Donc ils étaient confrontés à une difficulté où Nebuchadnezzar avait érigé une statue d'or et imposé que toute personne dans son royaume adore cette statue. Et eux, connaissant qu'ils n'étaient pas En fait, ils étaient le peuple de Dieu, donc des serviteurs de Dieu, et que leurs lois étaient contraires aux lois de ce royaume. Ils se sont conformés simplement aux lois de Dieu. Ils ont respecté la parole de Dieu et ils ne se sont pas prosternés devant la statue. Et la conséquence était que le roi menaçait de les jeter dans la fournaise ardente. Mais vraiment, c'était des hommes de foi. Et nous allons écouter leur réponse au roi. Donc c'est dans Daniel 3, du verset 17 au verset 18 qu'on trouve cette histoire. Et lorsqu'on va au verset 16 et verset 17, nous écoutons leur réponse au roi Nebuchadnezzar. Ils disent, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Vraiment des paroles de foi. Ils disent à Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de nous prosterner devant votre statue, faire votre volonté, dès lors que cette volonté n'est pas conforme à nos mœurs, à la parole de Dieu, mais nous voulons continuer à demeurer stables, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les décisions que vous prendrez. Même si au cours de notre vie, nous savons que notre Dieu est puissant, il est fort et il nous délivrera. Et comme ils connaissaient leur Dieu, ils s'appuyaient sur les commandements de Dieu, sur l'obéissance, la fidélité, et ils connaissaient vraiment que ce Dieu était un Dieu fidèle qui n'abandonne pas ses enfants. Ils sont restés fermes, ils sont restés fermement attachés au Seigneur. Et ils ont manifesté vraiment cette attitude de foi. De telle sorte que lorsque tout le monde s'est prosterné à nouveau devant la statue, ils sont restés imperturbables, ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas désobéi à Dieu. Et ils ont été malheureusement jetés dans la fournaise ardente. Mais là-bas dans la fournaise ardente, Dieu était avec eux, le feu n'a pas eu raison d'eux. Et Dieu les a préservés. De telle sorte que lorsque le roi Nebuchadnezzar est revenu, il a rendu gloire à leur Dieu. Il a dit, ils ont le véritable Dieu. Désormais, c'est le Dieu de Meshach, Shadrach et Abel-Nego que nous allons honorer et que nous allons célébrer. Donc vous vous rendez compte que vraiment, ce sont des hommes qui ont manifesté une foi véritable, une foi authentique devant une telle épreuve, la fournaise ardente, le feu. Mais ils n'ont pas eu peur, ils connaissaient leur Dieu et ils sont restés fermes et Dieu les a délivrés. Et nous voyons encore un autre exemple, c'est celui de Daniel, Daniel lui-même dans la fosse aux lions. Nous voyons cela dans Daniel 6, 2 à 29. Daniel dans la fosse aux lions. Alors ici, le roi Darius va aussi prendre une loi qui va interdire à toute personne d'adorer notre Dieu, excepté lui, leur Dieu. Et Daniel, lorsqu'il sera au courant de cette décision, Daniel continue de façon imperturbable à adorer son Dieu 3 fois par jour, le matin et autres, comme il le faisait d'habitude. Donc Daniel reste imperturbable, il continue à adorer son Dieu.
Et quand ses collègues vont se rendre compte que Daniel n'avait pas cédé à la décision du roi, ils vont aller vers le roi et dire que Daniel était un élément qui désobéissait, qui ne se soumettait pas et qui n'avait pas de respect pour le roi. Et Daniel avait été jeté dans la fosse aux lions. Mais Dieu a préservé Daniel parce que Dieu a fermé la bouche des lions et Daniel a été préservé et il a été sauvé de cette épreuve. Dieu a veillé sur son serviteur simplement parce qu'il a manifesté la foi. Et un autre exemple de personnes, des types de foi, des exemples de foi dans la Bible que nous voyons ici, c'est Joseph. Joseph qui est le fils de Jacob, donc qui a été jeté dans une citerne par ses frères et vendu par ses frères. Mais Joseph n'a pas changé d'attitude, même lorsqu'il va en Égypte, lorsqu'il va chez Pharaon, même lorsqu'il quitte Pharaon pour aller en prison, Joseph est resté attaché à la parole de Dieu, attaché à son Dieu. Il est resté imperturbable, il n'a pas cédé. Parce qu'il connaissait son Dieu, il savait que malgré la force des épreuves, malgré la force des temps, mais Dieu était plus fort, Dieu était au-dessus et Dieu avait le pouvoir de le sortir de là. Donc ces gens, ils sont restés vraiment imperturbables, ils n'ont pas cédé, ils n'ont pas changé d'attitude, ils n'ont pas falsifié leur comportement, ils n'ont pas falsifié la parole de Dieu parce qu'ils connaissaient Dieu et ils avaient une foi solide, une foi authentique, donc une foi bâtie par Dieu lui-même et des hommes qui marchaient avec Dieu et dont Dieu remplissait chaque jour, Dieu formait chaque jour et ils étaient prêts, capables de faire face à n'importe quel défi qui se présentait à eux. Et en dehors de ces hommes, nous voyons également les femmes de foi dans la Bible, les femmes de foi dans la parole de Dieu. Donc nous avons l'exemple de la reine Esther qui se prépare pour aller au palais. C'était un défi pour elle. Il fallait qu'elle se soumette à son oncle Mardoché et il fallait qu'elle fasse exactement ce qu'il fallait faire pour pouvoir accéder à cet endroit. Et nous voyons également lorsque le peuple juif est menacé d'extinction. C'est cette dame qui prend le risque, après 3 jours de jeûne, de se présenter devant le roi alors que le roi ne l'avait pas du tout appelée. Mais elle prend ce risque. Pourquoi? Parce qu'elle connaissait son Dieu. Et nous avons aussi Anne, la femme d'Elkana, comme je le disais déjà, devant cette épreuve de stérilité, elle se tourne vers Dieu. Elle se tourne vers Dieu. Nous avons également Sarah, la femme d'Abraham. Donc Sarah, la femme d'Abraham, Dieu lui promet un fils. Mais après combien d'années? Lorsqu'elle regarde l'état de son corps et le corps de son mari, en fait, lorsqu'on regardait la réalité, elle n'avait aucune raison d'espérer. Le Dieu qui avait fait la promesse était le Dieu véritable et qu'il était fidèle et que lorsqu'il promettait, il est aussi capable d'accomplir sa parole, sa promesse. Nous avons également Ruth qui abandonne son peuple pour aller vers un peuple qu'elle ne connaît pas. Elle s'attache à une dame qui est sa belle-mère. Elle va par la foi parce qu'elle fait confiance au Dieu de cette dame. Elle fait confiance et elle avance. Et nous avons également Rahab qui va protéger les hommes que Dieu va envoyer, donc les hommes de Dieu, elle va les sauver et grâce à cet acte de foi, c'est un risque qu'elle prend pour vraiment garder ses espions chez elle, mais grâce à cet acte de foi, sa famille, elles seront sauvées. Nous avons également Jaël, nous avons Dorcas, nous avons Marie, la mère de Jésus, autant de femmes qui ont fait face à des défis, vraiment des situations complexes, difficiles dans la parole de Dieu, mais ces femmes connaissaient Dieu. Elles sont restées fermes, elles ont tenu bon, elles ont manifesté la foi et elles se sont comportées de façon à glorifier le Seigneur. Elles se sont comportées de façon à glorifier le Seigneur. Nous pouvons aussi citer ici les femmes dont les enfants furent ressuscités dans la parole de Dieu. La Bible nous parle de 4 femmes dont les enfants furent ressuscités dans la parole de Dieu. Nous avons la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17, 21 à 24. Nous avons la Sunamite dans 2 Rois 4, 32 à 37. Nous avons Jaïrus et son épouse, dont Jaïrus était un des chefs de la synagogue. Nous avons dans Matthieu 5, 40 à 42, nous avons la veuve de Naïm, dont lorsque Jésus rencontre un cortège où on va mettre un enfant en terre, c'était le fils unique de cette dame. Jésus touche le cercueil et cet enfant revient à la vie. Et nous avons donc cette histoire dans Luc 7, 12 à 16. Nous voyons que toutes ces personnes ont cru Dieu. Ces personnes ont cru Dieu, ils ont fait confiance à Dieu et ils ont vu la gloire de Dieu se manifester. Ils ont expérimenté la fidélité de Dieu. Ils ont expérimenté la fidélité de Dieu. Donc lorsque nous parlons d'avoir une foi authentique au foyer, nous sommes simplement en train de dire que nous devons être conscients qu'en vivant ensemble dans un foyer, dans le couple, il n'y aura pas que les bons temps, les temps de joie, les temps de gloire, de gaieté, mais les temps difficiles vont arriver, les temps d'épreuve, où les tempêtes, les vents et les marées vont se soulever. Et comme nous le disions déjà, ça peut être l'épreuve de la maladie, ça peut être la stérilité, ça peut être la pauvreté, le manque de moyens, ou bien un des conjoints qui va au chômage, qui perd l'emploi.
Ça peut être la persécution de la part des amis, des collègues de service. Ça peut être des incompréhensions de la part de la belle famille ou bien de votre propre famille ou des amis. Et ces choses vont arriver, mais si nous n'avons pas une foi bâtie par Dieu lui-même, une foi construite par Dieu lui-même, parce que nous sommes attachés au Seigneur, nous avons une intimité véritable, et chaque jour quand nous marchons avec Dieu, Dieu nous remplit de sa parole, Dieu nous façonne, Dieu lui-même travaille à nous, il forme cette foi en nous, il la forme, il la nourrit, et cette foi devient solide, elle devient une foi authentique, une foi qui sait s'appuyer sur Dieu, qui sait s'appuyer sur les promesses de Dieu, une foi qui, lorsqu'elle est bousculée par une épreuve, reçoit automatiquement l'assurance de Dieu lui-même ou une parole sur laquelle elle se base pour continuer à avancer. Donc une foi qui ne change pas d'attitude, une foi qui ne falsifie pas la parole de Dieu, mais une foi qui tient bon, qui continue à faire confiance à Dieu, qui sait que Dieu est capable de tout. Et que Dieu, une foi que Dieu lui-même soutient d'ailleurs, une fois que Dieu lui-même soutient. Donc, vivre ensemble dans le couple n'est pas toujours facile. C'est pourquoi, en vivant ensemble dans le couple, nous devons vraiment faire en sorte que nous ayons cette foi. Une foi authentique dans le couple. C'est vraiment très important. Si nous n'avons pas ce type de foi, une foi authentique, une foi bâtie par Dieu lui-même, une foi nourrie par Dieu, soutenue par Dieu, il sera pour nous difficile d'aller loin. La preuve en est, nous voyons aujourd'hui, c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui l'Église est devenue un peu ridicule à cause de souvent ces phénomènes de divorce. Les gens disent que quand ils vont dans les tribunaux, on a comme l'impression qu'il y a plus de divorces en milieu chrétien. Et c'est vraiment dommage. Pourquoi? Parce que parfois la fondation n'a pas été solide, la fondation n'a pas été bien posée, ou la connaissance de Dieu, c'est pas ça. Et vraiment, c'est dommage. Mais nous devons vraiment, en tant qu'enfants de Dieu, faire attention, nous appuyer sur le Seigneur, et vraiment faire confiance à la parole de Dieu, laisser Dieu nous bâtir de telle sorte que nous soyons des hommes et des femmes bien bâtis dont la foi est solide, la foi qui fait confiance en Dieu, même dans les pires épreuves, dans les pires moments. Alors ce soir, nous venons de voir une foi authentique au foyer. Nous avons compris que la foi était une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, et nous comprenons que cette foi authentique, c'est Dieu lui-même qui l'a bâtie. Et nous voyons que vivre ensemble, c'est un exploit. C'est un exploit, nous pouvons être confrontés à des difficultés, à des problèmes vraiment très difficiles, mais ces problèmes vont révéler notre niveau de spiritualité, notre niveau avec Dieu, notre niveau de maturité, notre niveau de foi. Et nous voyons également l'exemple des hommes et des femmes dans la parole de Dieu, qui malgré les défis, malgré les complexes, les situations complexes, difficiles, qui malgré le fait que leur vie était menacée, mais à cause du fait que ces hommes et ces femmes connaissaient Dieu, ils sont restés fermes, ils sont restés stables, ils ont compté sur l'intervention du Seigneur et le Seigneur est intervenu un jour. Comme Dieu peut intervenir, comme Dieu ne peut pas intervenir. Et si Dieu dit qu'il n'intervient pas, qu'allons-nous faire? Le médecin peut vous dire que maintenant, il vous reste plus assez de temps pour vivre dans ce monde. Et vous allez peut-être prier, jeûner et Dieu ne vous répondra pas. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez perdre la foi ou bien vous allez accepter de vous abandonner au Seigneur et de rentrer dans la gloire de Dieu? Alors ce soir, nous avons terminé avec ce thème, une foi authentique au foyer. La semaine prochaine, nous allons continuer dans le même thème et nous allons voir comment nourrir cette foi, comment faire en sorte que cette foi vraiment devienne solide et qu'elle soit capable de transporter les montagnes. Alors ce soir, nous voulons bénir le Seigneur pour cet enseignement. Nous allons prier ensemble. Seigneur, ce soir, nous te disons merci encore pour ta présence. Nous te bénissons parce que tu es Dieu, tu es souverain, tu es adorable. Seigneur, merci parce que lorsque tu décides que nous puissions vivre ensemble, Seigneur, tu ne nous abandonnes pas, tu restes le centre du foyer. Et chaque fois que chacun de tes enfants, que nous soyons l'homme ou la femme, accepte de marcher avec toi, accepte de s'appuyer sur ta parole, accepte de vivre dans l'obéissance. Seigneur, tu nous accordes la force, tu nous accordes la paix, tu nous accordes la victoire. Seigneur, tu nous sécurises et Seigneur, tu restes là et tu nous protèges et tu protèges le foyer. Nous voulons te bénir ce soir parce que tu es celui qui nous aide, Seigneur, à avoir ce type de foi dans le vécu de tous les jours. Nous te bénissons, Seigneur, pour les foyers que tu protèges, pour ce type de foi que tu nous donnes en tant que, Seigneur, couple. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu enlèves, toi, tu protèges les familles, de telle sorte que ton nom soit glorifié. Nous te bénissons, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient rendus ce soir. Au nom de Jésus. Amen.
moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension.